Bonsoir à vous, chers amis internautes. L'année 2020 est une année névralgique, une année de pleins espoirs et d'enjeux titanesques, notamment sur le plan socio-politique. Une année au cours de laquelle le baromètre politique atteindra un paroxysme inédit. Plaise à la providence qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots, comme l'a toujours souhaité Monseigneur Isidore de Souza de son vivant. Une année sensible compte tenu de sa portée hautement politique. Cette mystérieuse année a la possibilité de dissiper à jamais les frustrations, quoique légitimes, tout comme elle peut raviver les brandons générés par les mécontentements d'avril 2019. 2020 sera une année déterminante pour la présidentielle de 2021. Au cours de l'année 2020, le Bénin connaîtra l'organisation des élections municipales et locales. Les nouvelles législations qui révolutionnent le paysage politique et qui, par ricochet, conditionnent son animation, viennent rendre cette élection atypique avec la question du parrainage. La compétition sera très hargneuse, rude et épineuse. Les différentes institutions républicaines impliquées dans le processus électoral ont le devoir patriotique devant l'histoire de tout mettre en œuvre pour redorer l'image démocratique du Bénin. Elles doivent être plus que jamais républicaines et éviter toute dépendance partisane, quelle qu'en soit la nature. Ce sera la deuxième élection organisée par le régime Talon et les observateurs nationaux et internationaux attendent de voir comment ces élections vont se dérouler. Si la première, celle des élections législatives, a été ce que cela a été et a été déplorée de tous, celle-ci doit être exemplaire et le reflet des différentes réformes politiques et institutionnelles opérées. Notons au passage que les états-majors des formations politiques jouissant d'une existence juridique légale actionnent déjà les leviers nécessaires à un succès triomphant au soir des élections municipales et locales de 2020, lesquelles formations politiques ne se feront aucun cadeau sur le terrain. Tous les coups seront au rendez-vous. Chaque entité politique éprouvera sa cote de popularité. Les laboratoires politiques seront plus actifs que jamais de l'histoire démocratique du pays et ce, compte tenu de la particularité des enjeux de cette élection. Rappelons que les élus de ces élections seront ceux qui parraineront les candidats à la présidentielle de 2021 et ils seront en place jusqu'en 2026, année des premières élections générales en République du Bénin. Conscient de tout ce qui précède et s'inspirant des tristes événements de 2019, il serait utile qu'à l'unisson, les vœux de Nouvel An convient Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible, a veillé davantage sur le Bénin pour la paix, la grande quiétude cette année. Si pour certains cette année est une année de 2020 en toutes choses, alors l'espérance de tous les Béninois est que les élections de 2020 se déroulent avec une notation de 20 sur 20. En d'autres termes, que ce qu'elles se déroulent très bien, je souhaiterais même qu'elles se fassent de façon excellente. L'union sociale libérale ferait mieux de s'adonner à des occupations plus bénéfiques que de passer son temps dans des plagiats qu'elle croit être de haute portée. Il faut éviter de ressasser les mêmes récriminations et poser les actions tout aussi utilitaristes que pragmatiques. Le temps n'est certainement plus à des philosophies puériles et stériles. L'USL doit faire le sacrifice de la conformité aux lois de la République, quel qu'en soit le prix. Il n'y a pas de rose sans épines, dit-on, et aussi les absents ont toujours tort. Et on ne participe à la gestion d'un pays qu'en prenant part aux échéances électorales. Restaurer l'espoir et le Parti communiste du Bénin doivent lui emboîter le pas. On ne préteste pas de la constitution d'une résistance ou d'une force de résistance pour résister aux lois de la République, quelles que soient les appréciations à leurs égards. Tout va se jouer cette année 2021 ne sera qu'un achèvement du processus et l'accomplissement des dernières formalités. Par ailleurs, cette année 2020 est celle au cours de laquelle le président Patrice Talon effectuera sa dernière fête nationale. C'est l'année au cours de laquelle les dernières grandes réalisations du quinquennat seront avec accélération entreprise et celles en cours seront en cours d'achèvement. C'est l'année à l'issue de laquelle le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé PAG laissera entrevoir la caricature de la touche talon, celle des réalisations sans éléphant blanc. Une prouesse historique et monumentale. Si Patrice Talon sera porté sur des talons de gloire au soir de son quinquennat, la fin de cette année situera les Béninois
à cet effet, car après ces 12 mois-ci, place sera faite au bilan du chantre de la rupture, du Bénin révélé et du nouveau départ, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, lequel bilan sera un précieux sésame pour sa réélection ou pour l'approbation de son dauphin.